وجهتنا اليوم بلجيكا. ضيفنا مهاجر ثلاثي الجنسية والثقافة، مغربي جزائري بلجيكي. قصد مصطفى لونيس بلجيكا لإتمام الدراسة ليستقر به الحال في مجال الشغل، وهو اليوم صاحب مطعم كبير موجه للجالية المغاربية، مطعم يحاول التعريف بالمطبخ والأطباق المغاربية لنقربكم أكثر من مساره المهني والشخصي. On est ici donc en Outremeuse, donc le fief des Liégeois. On est dans un restaurant donc on a depuis 76, donc 76. On travaille ici donc avec la communauté maghrébine pour servir les Belges, donc pour faire savoir l'art culinaire maghrébin. Donc l'histoire de ce restaurant, donc ça a commencé par quelqu'un d'autre que moi, donc dans les années 70, 70. Et nous, on a continué. Donc, il y avait un petit restaurant d'une 25 places. Puis, on a grandi au fur et à mesure. Donc, tous les 10 années, on a acheté une maison donc, qui était à côté. On l'a transformée. Puis encore, on est passé à l'autre 10 ans plus tard. Et on a refait encore donc, pour avoir un peu plus de monde parce que c'était devenu trop juste, quoi. La restauration ici, donc, c'est un restaurant donc, maghrébin. On sert du couscous, c'est le plat donc, dans notre bataille de cheval de bataille, et on sert le couscous méchoui, donc le restaurant ça s'appelle le méchoui chez Rabat. Je suis arrivé donc ici en Belgique donc dans les années 76, 76 pour étudier donc. Et ça n'a pas pris, donc je devais travailler dans un restaurant. Dans ce restaurant-là, donc qui était à ce moment-là, j'ai commencé donc à grandir avec ce restaurant-là. Et puis je vois que je ne pouvais pas continuer à étudier, donc je me suis lancé donc corps et âme dans la restauration. Les liens donc, qui me rapprochent au Maroc, donc à chaque fois que je pars en vacances, donc à chaque fois j'ai une découverte de chaque pays, donc de chaque ville. Donc en commençant par Rabat, puis après Salé, puis on commençait à descendre un petit peu donc, du côté de Marrakech, puis après Emin Tanout, donc dans le sud, où j'ai beaucoup d'amis. Et puis ma dernière étape où je me suis émerveillé, donc je suis tombé amoureux des Essaouira. J'ai trouvé que les gens du Maroc, j'aime bien les Marocains et tout ça, mais les gens des Essaouira, ils sont calmes. Ils te font, c'est-à-dire tu es en symbiose avec ces gens-là. Donc ils sont calmes et moi j'ai besoin de calme. Parce que je suis quelqu'un d'apparence qui est fort calme, mais dedans je bouillonne. Donc j'ai besoin de cet équilibre-là. Donc à Essaouira, voilà. J'aime bien le Maroc, l'idée que je le conseille toujours à des amis, donc comme l'Algérie est fermée et tout ça, donc je conseille toujours à des amis ici donc en Belgique, puisque je vis ici, donc je leur conseille toujours le Maroc. Donc c'est parce que c'est un pays touristique et on est très bien reçus. Et je le conseille toujours à des amis ici, donc notamment des Liégeois et des Belges. J'ai investi donc dans l'immobilier au Maroc, donc avec mon épouse et moi. Donc, on est un petit peu du côté de Témara, puis un petit peu dans le village de ma femme aussi. On a une petite ferme là. Et à Essaouira, j'ai un appartement là. Donc voilà, et puis plus tard, je crois que je vais me retirer là. Donc à Essaouira, je veux dire, si, Inch'Allah, comme on dit chez nous, peut-être que je vais finir ma vie là-bas. Donc voilà. Des anecdotes, il y en a beaucoup. Au Maroc, c'est la vie donc, qui est calme donc, au Maroc. C'est toujours tout doucement le matin et pas trop vite le soir. Pour l'anecdote, je suis parti pour quelques jours. Donc je crois que je suis parti en novembre de l'année passée. Et je partais pour une semaine. Donc j'ai dit, voilà, je vais prendre une semaine pour... Et puis tout doucement,
je disais, je vais rajouter encore 2 jours, puis 3 jours, puis 1 semaine. Puis après, c'était décembre. Et quand je téléphone ici, on me disait, il y a de la neige. J'ai dit, moi, je ne vais pas revenir maintenant. J'ai dit, quand la neige va s'arrêter, je vais arriver. Et finalement, comme j'ai les enfants qui rentraient directement donc, en pleine vacances, donc je leur ai dit de venir. Donc ils ont passé quelques jours avec moi. Puis ils m'ont dit que c'était la belle vie. Tu as la belle vie ici. Donc ils ont vécu un petit peu, une quinzaine de jours et c'était extraordinaire. Et finalement, donc ils sont revenus. Puis il y a un de mes fils qui est revenu donc, au mois de, je crois, au carnaval, donc en février. Donc je lui ai dit, si tu viens, je vais revenir avec toi. Sinon, je vais encore rester. Et finalement, il est venu, donc il a passé quelques jours avec moi à Essaouira. Et je suis revenu avec lui, donc avec un pincement au cœur. La Belgique, c'est ce que je dis aux enfants. Donc, franchement, je leur dis, voilà, vous êtes issus de trois nationalités. Je veux dire, votre papa qui est donc algérien, votre maman elle est marocaine, et vous êtes nés en Belgique. Je dis, il faut respecter les trois. Donc, essayez de prendre, c'est ce que je dis même aux enfants de mes amis, tout ça, je dis, il faut essayer de prendre des meilleurs de ces trois-là, donc de ces trois nationalités. Le fait d'avoir cette triple culture, ça m'a enrichi. Donc dans ce restaurant-là, ça m'a permis de voir beaucoup de gens, donc des artistes, des ministres, des avocats, des chômeurs. Et chacun a apporté sa petite touche. On a passé ici des soirées donc avec des chanteurs, des musiciens de jazz qui viennent des camps très lointains comme les États-Unis, tout ça. Et finalement, qui finissent la soirée, donc ils ramènent leur contrebasse, leur trompette et tout ça, ils finissent la soirée ici, ils trouvent que c'est merveilleux, ça leur rappelle les vacances au Maroc, bien sûr. Et voilà, moi, chaque jour, ça nous apporte quelque chose de nouveau. Donc c'est un échange chaque jour. La richesse des plats, puisqu'on est dans un restaurant, déjà les différents plats. À part le couscous, il y a les tagines et tout ça. Et puis le thé. Et la gentillesse des Marocains. Donc voilà, moi, de temps en temps, quand je me lève au Maroc, je ne sais pas si je suis en Algérie ou bien au Maroc. Parce que comme je parle un petit peu marocain et algérien, donc c'est quand je lève ma tête et que je vois le drapeau rouge du Maroc. Autrement, je me sens chez moi. Donc il n'y a personne qui m'a dit tu es un étranger, tout ça. Jamais, 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 au grand jamais. Voilà. Et mes parents venaient donc déjà dans les années 76, 77, donc au Maroc. Mes frères, mes amis, donc à chaque fois. Et je fais un petit lobbying quand même pour le Maroc. Donc au lieu qu'ils passent les vacances en Algérie et en Tunisie ou bien en Turquie, eh bien maintenant ils viennent au Maroc. Il y a eu beaucoup de difficultés quand on est arrivé ici, donc c'est toujours l'arabe. Donc même si ils ne savent pas, donc ils savent pas ce que tu es, est-ce que tu es bon, est-ce que tu n'es pas bon, parce que tu n'appartiens pas à leur race. Mais tout doucement, ils commencent à t'apprivoiser comme un petit chat, et tout doucement, ils commencent à voir tes valeurs, que tu es venu ici pour travailler, pour fonder une famille, et tu ne demandes rien d'autre que d'être comme eux, c'est tout. Pas plus, pas moins. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile ici, donc c'est mondial, c'est pas seulement ici en Belgique, ou bien au Maroc, ou bien en Algérie, ou bien en France, c'est mondial. Donc, qu'est-ce qu'on doit donc conseiller aux jeunes, si on peut dire conseiller, parce que c'est d'avoir des diplômes. Toujours, on tourne en rond, et de revenir au diplôme, donc aux études, à l'éducation. Donc, ça va de pair. L'éducation et les études. Donc, même s'ils n'ont pas de travail ici, ils peuvent retourner un jour chez eux, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Donc, ces jeunes qui forment ici donc, une jeunesse qui, au départ, qui est saine,
Donc de ne pas trouver dans des endroits où... Donc il faut choisir ce qu'on veut être. Donc d'écouter les parents, parce que les parents et les éducateurs, soit des profs, donc pour faire l'acheminement normal jusqu'à la fin. Voilà. À travers donc, votre émission, donc, je passe un grand coucou donc, à tous les gens de Rabat, de Salé, d'Essaouira et au peuple marocain. Et vive le Maroc!